J'avais préparé un petit PowerPoint, malheureusement, hier soir, parce que Pierre-Olivier m'avait dit qu'on aurait un projecteur. J'ai fait ça rapidement, mais j'ai oublié de mettre les slides dedans. Alors, il est vide. Mais essentiellement, ce que j'avais préparé, c'est ça. Hein, des idées sur... On m'a demandé de parler de la recherche, la politique et la recherche. Où se situe la recherche dans les mouvements politiques? Y a-t-il des chercheurs qui profitent? Y a-t-il des politiciens qui profitent des chercheurs? Hein, parce que ça peut se voir dans les deux sens. Bon. Moi, mon intérêt pour la science, puis pour découvrir les choses, c'est apparu dès que j'ai commencé à faire des cours de sciences à l'école. J'ai eu un bon professeur de sciences en chimie qui m'a fasciné. Et je me rappelle, un jour, j'avais demandé à mes parents à Noël de m'offrir un jeu de chimie. Hein? Ça m'a amené assez loin. J'ai failli mettre le feu à la maison. J'en boucanais le sous-sol. Ma mère était toujours dans ses états quand je faisais mes expériences. Mais ça commençait. J'ai même fait de la nitroglycérine, c'est vous dire, avec un de mes copains. Se débarrasser de ça, c'était pas évident. Il me fallait de moi des sciences exactes. Et là, j'ai eu un autre professeur, un jésuite, le professeur Leblanc, qui n'est plus jésuite aujourd'hui, à l'époque il l'était, qui m'a attiré vers la sismologie. C'est comme ça que je suis devenu un sismologue. Un tremblement de terre, c'est quelque chose de concret. Vous le voyez arriver sur le tambour de votre instrument, c'est palpitant. Pour moi, je trouvais ça plus excitant qu'à regarder un caillou qui ne bouge pas. Hein? Alors, les tremblements de terre, pour moi, c'était les battements de cœur de la Terre. Ça montrait que la Terre était... Là, je ne veux pas dire que la Terre, c'est un organisme vivant, c'est au contraire, je trouve qu'on la déifie un peu trop. Mais ce qui me faisait plaisir, c'est de voir qu'il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur, le noyau, le manteau, la tectonique des plaques, c'est venu bien après. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Mon nom est Éric Lantier, je suis marié depuis 21 ans et un peu plus avec la même femme. Et donc, j'ai été impliqué dans l'enseignement, animé plusieurs conférences, impliqué au niveau de la jeunesse. J'ai été aussi président de la coalition protestante évangélique pour le mariage, lorsqu'il y a eu un débat sur la question du mariage gay. Je suis vice-président de la CLÉ, j'ai été directeur général de l'Académie chrétienne Rive-Nord et j'ai siégé une année sur le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation jusqu'à temps que les comités confessionnels soient là. Le mot croyant peut avoir différentes connotations. Pour moi, le mot croyant est beaucoup plus large. Et je me rappelais une citation d'André Ouellet quand j'étais à la maîtrise. Lui était mon premier directeur de recherche. Puis il disait toujours « Celui qui définit les mots est puissant ». Sur le coup, je me disais « Ah, c'était un prof d'université qui traite. » Puis au fur et à mesure que je parcourais mes études, au fur et à mesure que je faisais de la recherche, je réalisais que la définition des mots, c'était important. Puis, je trouvais ça impressionnant parce qu'à chaque fois que je suivais un cours au niveau du 2e cycle, là, les professeurs aimaient sortir des définitions de mots. Pour moi, je qualifie les croyants en deux catégories, les théistes et les athéistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les croyants théistes, c'est ceux qui croient en Dieu. Les athéistes, c'est ceux qui croient, mais qui ne croient pas à l'existence, que Dieu n'existe pas. Mais pour moi, un athée, c'est un croyant. Il base ses valeurs, il base sa vie en fonction de ses croyances, en fonction de ses principes, en fonction de la non-existence de Dieu. La différence qu'il y a entre un catholique et un protestant, elle est bien simple. Chez les catholiques, il y a la papauté, et chez les protestants, il y a le pape-auté. Donc, à ce moment-là... Je veux souligner l'importance de vous, les jeunes, de propager le message. Parce qu'il n'y a qu'un seul message à l'heure actuelle qui circule dans les médias. Et il est malsain. Le vôtre est sain. Et il faut qu'il soit propagé.